voir. Donc, bienvenue dans cet atelier 2. Bon, là, j'ai le partage d'écran qui se lance, je ne sais pas si vous le voyez, où on va... Donc, l'objectif, c'est en route pour ton premier championnat. Donc, bien sûr, j'ai vu que dans les réponses au formulaire, la majorité m'ont dit qu'ils ne voulaient pas venir. Mais quand même, j'espère qu'à la fin des 3 séances, peut-être que vous allez dire, allez, tiens, peut-être que je vais venir quand même. Donc, la séance 2, là, c'est sur les listes de mots. Les listes de mots, c'est donc, en fait, ça a des répercussions aussi si vous voulez faire des discours sans notes, retenir des listes, des procédures, enfin, type d'informations. Là, évidemment, on va mémoriser pour la compétition, donc ça sera des mots aléatoires qui n'ont pas d'intérêt à part pour la compétition à être retenus, mais au moins la méthode est intéressante. Donc, vous me connaissez tous, donc vous étiez tous là la semaine dernière, donc je ne vais pas me reparler de moi, de mon parcours, tout ça. Je vous rappelle quand même le contexte. On est là par rapport à cette association des sports de mémoire, donc l'ASM, qui est une association en 1901, qui est française. Et l'objectif de cette association, c'est vraiment de promouvoir les sports de mémoire en France. Et nous, on est affilié à IAM, donc c'est International Association of Memory. Donc, eux qui font les standards, qui envoient les arbitres, qui nous permettent d'avoir des standards de mémorisation, et notamment qui développent le logiciel que vous avez vu la dernière fois, enfin la plateforme sur laquelle on va rejouer aujourd'hui. Cette année, c'est le 16 et 17 octobre, et ça, c'est sur Montpellier. C'est un peu une première, hein. On fait ça toujours à Paris en général, dans les capitales, même à l'étranger, ceux qui organisent ça. Donc voilà, ceux qui sont dans le sud, profitez-en pour venir nous voir ce dimanche matin où on a ce format sur 3 épreuves, à savoir retenir des images qu'on a vues jeudi dernier, retenir des listes de mots qu'on va voir aujourd'hui et retenir des noms et des visages qu'on verra pas ce jeudi, le jeudi d'après. Je l'ai fait en dernière séance parce que ça va être la technique la plus dure, notamment pour le format en question. Donc, sur les images, sur les listes de mots, si je vous partage le bon logiciel, enfin le bon écran, vous faire un coup à blanc pour voir à quoi ressemble l'épreuve. Donc, c'est toujours sur le même site, IAM International Association of Memory. Donc, on a un format standard parce qu'en fait, il existe 3 types de compétitions. En fait, il existe des compétitions nationales qu'on va faire, des compétitions internationales et championnats du monde. Et les épreuves sont plus ou moins longues. Nous, on fait le format le plus, on va dire, standard national et on va faire les Worlds, 5 minutes. Donc, cette épreuve, déjà, quand vous lancez, il faut choisir la bonne langue. Hein. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous allez faire la compétition. A priori, c'est le français pour vous. Quand on commence l'épreuve, il y a toujours un temps déjà de respiration pendant les championnats. Le championnat, c'est 60 secondes, ce n'est pas que 5 secondes. Donc, on est là où on respire. Et après, on a cette liste de mots qui arrive. L'objectif, c'est de mémoriser du coup le maximum de colonnes. Alors déjà, vous, si on va dire en débutant, vous arrivez à retenir une colonne, vous pouvez être content. Si vous en faites 2, c'est top. Mais une, c'est déjà, vous pouvez être très content. Surtout que là, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas échanger l'ordre des mots. En fait, sur les 20 mots, si vous faites une erreur, donc s'il y a un mot, ce n'est pas le bon mot, vous n'avez que 10 points sur les 20 points possibles. Et si vous faites une inversion, donc 2 erreurs, vous changez 2 mots de place, vous avez 0 points. Donc, c'est vraiment important d'être hyper précis dans la restitution, sachant que les fautes d'orthographe comptent pour -1 et pas pour la moitié des points. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs d'orthographe, sachant que normalement, il n'y a pas de pluriel, il n'y a que des verbes, des mots concrets et des mots abstraits au singulier. Bon, là ce n'est pas le format officiel, parce que je vois qu'il y a athlète au pluriel, normalement, il ne devrait pas y avoir de pluriel. Donc, pour mémoriser cette liste de mots, on va dire qu'il y a 2 manières de faire. Soit on fait une manière qui, on va dire, qui reprend la méthode de jeudi dernier sur les images, si on fait une histoire, en fait, sur l'ensemble des mots. Soit on utilise la méthode du palais mental et on va stocker nos mots dans un lieu connu. Ce que je vous propose là, pendant les 3 dernières minutes, parce que là, on voit qu'il y a le temps, on va juste s'échauffer en réutilisant la même méthode que la semaine dernière, à savoir une histoire globale. Et après, on s'amusera avec la méthode du palais, qui est pour le coup une méthode que je vous inviterai à développer si vous voulez participer à la compétition, qui est plus stable. Donc, si on fait une histoire, la semaine dernière, vous avez commencé à prendre l'habitude, on va s'amuser. Donc, on a une planète. Et donc, sur cette planète, il y a des gribouillis. Je mets un enfant qui dessine plein de gribouillis sur une planète, un globe terrestre. Et
Et donc, après, on a le mot papa. Donc là, c'est facile. Hein. Je sais pas, on peut imaginer que cette planète où il y a plein de gribouillis, soit c'est votre papa qui est en train de dessiner sur cette planète, soit cette planète est sur la tête de votre papa. Ok, on va la mettre sur la tête de votre papa. Et votre papa, du coup, il est en train de se baigner dans l'eau. Il est dans l'eau. Après, il y a une bosse. Donc l'eau, donc là, l'idée, c'est de faire la liaison entre chaque mot. Il ne faut pas partir du papa, mais vraiment de l'eau, pour faire vraiment un lien et se souvenir de l'ordre. Donc cette eau, imaginez qu'il y a une sorte de vague à l'eau qui va sur une bosse. Ça peut être soit le bossu, soit une bosse de falaise, de terre, quoi. Donc cette eau va sur de l'eau, sur une bosse, et sur cette bosse, on a une blouse. Donc là, je prendrais plutôt, on va dire, le bossu. Le bossu, qui donc l'eau, elle asperge le bossu Notre-Dame, qui met une blouse blanche. Donc, on imagine, on continue. Cette blouse blanche, on va avoir une reliure. Donc là, on a un peu conceptuel. Donc, je mets un livre qui est relié. Une reliure. Donc, cette blouse blanche, on va dire qu'il l'enlève et il empaquette une reliure, un livre relié, quoi. Et il amène ça au dressing pour faire repasser. Ouais. Et enfin, on va s'arrêter au 10. Dans le dressing, il se fait bloquer. Imaginez quelqu'un le dressing, peut-être il y a quelqu'un qui bloque l'entrée. Il dit non, c'est fini, c'est plus un dressing. Allez voir à l'épicerie à côté. Ouais, non, c'est des épices. Donc, l'épicerie, on va mélanger. On va imaginer, si, une épicerie où il y a plein d'épices. Un endroit, c'est devenu un endroit où il y a plein d'épices. Donc, maintenant que vous avez fait ça, moi, ce que je vous invite, c'est au bout de 10, c'est vous le refaites votre histoire dans votre tête. Donc, on refait dans la tête en relisant. Donc, OK, on avait une planète où dessus, il y avait plein de gribouillis. Cette planète, elle est sur la tête de votre papa, d'un papa. Ce papa, il est où? Il est dans l'eau. Cette eau, elle va sur une bosse. Cette bosse, donc c'est le bossu, il a une blouse. Cette blouse, il en s'en sert comme un paquet cadeau pour une reliure. Cette reliure, on l'amène au pressing. Ce pressing, donc il est bloqué, bloc. C'est bloqué ou bloc? Bloqué, c'est bien un verbe. Et enfin, donc il dit, va plutôt à l'épicerie, donc faire des épices à côté. Donc là, il nous reste 35 secondes, on va faire finir. Donc fumier, donc dans cette épicerie où il y a plein d'épices, en fait, il y a une épice spéciale qui est du fumier. Et c'est hyper bon quand tu es athlète. Donc en fait, tu mets ça sur les jambes et tu imagines quelqu'un qui court, donc un athlète qui met ça sur les jambes, qui court hyper vite. Et donc cet athlète, il n'a pas une fracture, mais une facture. Donc il va payer ses factures en Australie. Donc imaginez qu'il court tellement vite qu'il prend une facture à la main et qu'il l'amène devant un kangourou. En Australie, c'est un kangourou. Et ce kangourou, il est fan de pistons à culotte. Alors là, vous voyez, on n'a pas fait une histoire pour la fin, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les 2 derniers mots, je vous invite à les stocker dans votre mémoire à court terme. Donc, on part de la fin. Donc, les 2 derniers, c'était quoi déjà? Vous pouvez parler, hein, comme ça, je vous entends. Je ne sais pas si vous étiez dedans ou pas. Piston et culotte. Piston, oui, culotte. Piston, ça va faire en minuscule. Culotte. Alors, il y a un T ou 2 T à culotte? 2 T. 2 T, bon, ça va. Ça fait faux alors. Donc, on verra. C'est pas très grave si vous mettiez après, avant. Vous pouvez après décaler les lignes. On verra les fonctionnalités. Donc, on repart du début. On avait Planète. Une planète. Sur laquelle il y a des gribouillis. Il y a des gribouillis. Un gribouillis. Est-ce que j'écris bien? C'est pas mon fort cette épreuve avec l'orthographe. Papa, oh. Papa. Après, on a papa, c'est ça. Ouais, il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Il y a une bosse. Il y a une bosse. Dans son blouson. Dans une blouse, même. Non, c'est un blouson. C'est blouson. Blouson, mais vous ne m'avez pas corrigé quand je disais n'importe quoi. Après, il y a un Du coup, il y a SLS. Oui, blouson. Reliure. Ah oui, le pressing. Et le dressing. Dressing. C'est pas un dressing. Et pourtant, j'ai dit un pressing. Oui, mais. Ouais. Donc, c'est important de bien lire aussi. Bloqué, épice. Donc, bloqué. Et après, on a une épice. Fumier. Donc, Ouais, ça sent le fumier. Athlète. D'ailleurs, c'est pas fumier, c'est fumier. Après, il y a athlète. Ouais. Là, donc, là, c'est une facture. Facture. Il l'emmène en Australie.
Et piston et culotte. C'est là, alors là, quand vous avez décalé, il faut savoir qu'il y a il y a des raccourcis clavier qui vous permettent de rajouter des lignes ou de les enlever. En fait, c'est plus ou moins. Donc, si vous appuyez sur le 6, ça fait moins. Et si après, vous dites là, j'ai oublié un mot, vous appuyez sur plus, ça décale, quoi. Oui. Donc, ça permet... Alors, quand on est débutant, ce n'est pas très grave parce on mémorise 10, 20, 30 mots, ça va, on peut décaler. Mais il y en a qui ont mémorisé 100, 150, au bout d'un moment, tu dis « Ah mince, j'ai oublié ça », donc tu décales tout, ça permet d'être plus à l'aise. Donc là, on a fait 16 en moins de 5 minutes, parce qu'on a commencé au bout de 3 minutes. Donc finish, on va voir ce que ça donne. Oh, oui, il faut se relire aussi, donc un point important. Australie, bien sûr, donc je l'ai mal écrit. Donc on a fait 16, on va dire qu'on a fait 16 points. Donc là, vous voyez que, voilà, vous voyez, il vous met 8 points parce que dans cette épreuve, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il considère que c'est une faute lourde. Je vous dis qu'il y a 2 types de fautes, les lourdes et les légères. Les lourdes, ça fait la moitié des points. Les légères, c'est l'orthographe. Et donc là, ça fait que -1. Donc là, si vous étiez vraiment en Australie en compétition, là, il y a les arbitres vérifieraient les erreurs et revaloriseraient cette erreur en faible, donc à -1 point. Donc vous auriez 15 points sur ce mot mémorisé sur cette épreuve. Donc voilà pour la première manière de faire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ça vous paraît fluide? Ouais, c'est bon. C'est fluide. Alors, cette méthode, clairement, vous pouvez faire le parcours, on va dire, le format dire découverte juste avec cette méthode. Ça marche très bien. Vous pouvez monter facilement à 20, 30 mots. Maintenant, si vous voulez réutiliser cette méthode pour faire des discours sans notes ou faire des présentations, c'est mieux, je vous conseille d'utiliser l'autre stratégie qui est la méthode du palais mental. La méthode du palais mental, alors, elle a été inventée il y a 2500 ans, pendant l'Antiquité, par un poète qui s'appelait Simonide de Chios. En fait, il faut savoir, pendant l'Antiquité, donc, ce poète, il comptait ses vers en soirée, et pendant une soirée, on ne sait pas pourquoi il est sorti, et l'auberge s'est effondrée. Donc, ils sont tous morts, sauf lui, et on lui a demandé d'identifier les cadavres. Et de ce constat, donc, il a vu qu'il n'était pas capable de les reconnaître, mais il était capable de les repositionner autour de la table. Donc, de ce constat, il s'est dit, je vais inventer une technique de mémorisation. Et c'est cette méthode qu'on appelle aujourd'hui la méthode du palais mental ou la méthode des lieux. Alors, le principe de cette méthode, c'est qu'on utilise une pièce connue et on va stocker dans chaque emplacement de cette pièce des images mentales, en fait, des mini-histoires, comme on vient de faire, pour pouvoir après retrouver nos associations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va en faire une ensemble. L'avantage de cette méthode, c'est que même si vous avez un trou, on va dire, dans votre chaîne, vous pouvez dire, tiens, là, je ne sais plus ce qu'il y a, mais je sais ce qu'il y a après. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez avoir un trou dans la chaîne et avoir la suite, le début et la fin. Donc, si vous faites un discours, c'est pratique. Ce qui n'est pas le cas avec la chaîne d'images, c'est quand vous faites l'histoire, si vous avez un trou dans votre chaîne, vous n'avez pas la suite. Donc, ça donne un peu plus de stabilité. Donc, reprenons l'épreuve. Et cette fois-ci, on va utiliser un palais on va prendre une cuisine un peu standard, ou dans une cuisine standard, on va prendre 10 emplacements, à savoir un frigo, mais je vais vous les donner oralement au fur et à mesure, donc pas forcément besoin de retenir le palais. Le meilleur palais, c'est des palais que vous connaissez. Donc, après, je vous proposerai de vous entraîner tout seul avec cette méthode du palais, avec un palais connu. Et là, on va faire avec un palais que je vais vous imposer. Donc, un frigo, des plaques de cuisson, un four, un évier, une machine à laver, une corbeille à fruits. On va prendre une table, des chaises. Et qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? Micro-ondes. Le micro-ondes. Et qu'est-ce qui manque? Et l'ampoule du plafond. Voilà. OK, donc ça va faire 10. Et on va mettre dans chaque arrêt 2 associations. Donc ça va faire une liste de 20 mots, quoi. Donc, French, standard, 3, 2, 1, 5 minutes de préparation. Donc, toujours, on respire, je vous invite à faire ça pendant le début, enfin 5 secondes. Donc, on a de l'huile et de réfutation. Alors là, c'est bien, on a un mot complexe. Donc, huile, on va ouvrir notre frigo, on va mettre de l'huile. Donc, il y a plein d'huile qui peut tomber. Et réfutation, quand vous avez un mot conceptuel comme ça, qui est abstrait, vous avez besoin de l'incarner. Donc, avec une personne, imagine quelqu'un qui réfute tout le temps. Il dit non. Enfin, moi, j'imagine, je sais pas, un petit qui dit non tout le temps, parce que j'ai des petits à la maison, et il y a des périodes où il dit non. Donc, voilà, j'imagine ma petite là qui fait non, non, non. Donc, imagine, voilà, quelqu'un qui dit non, non, non. Donc, voilà, il y a l'huile qui tombe,
sur une personne qui dit non, 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 je ne veux pas d'huile. Ok, donc ça, c'est le premier. Après, on a dévisagé et fin. Donc, dévisagé. Donc là, on peut imaginer le visage de quelqu'un. J'imagine la tête, une sorte de smiley, un smiley pour juste un visage. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a l'habitude de dévisager, imaginez cette personne. Donc, on va le mettre sur la plaque de cuisson. Imaginez qu'il y a un gros smiley pour dévisager et il a faim. Il ne fait que manger. Sur cette plaque de cuisson, il y a plein de choses à manger. Après, on a une fleur et satellite. Donc là, on bouge, on a dans le four. Dans le four, on met une fleur. Facile, hein, une fleur avec un satellite qui tourne autour. Imaginez. Donc, il fait chaud dans ce four. Une belle fleur, hein, je sais pas, un coquelicot ou ce que vous voulez comme fleur, mais s'il vous plaît. Après, on a voile et violon. Ça commence par elle. Donc, voile, j'imagine la voile d'un voilier que du coup, je vais mettre dans l'évier. Ça tombe bien, en plus, c'est dans l'évier, il y a de l'eau. Et là, il y a plein de violons. Il y a des gens qui font du violon à côté de la voile du voilier. Après, on a le petit doigt et le bar. Donc, bon, là, un petit doigt, je ne sais pas, facile d'imaginer quelqu'un qui, avec son petit doigt, qui ouvre un bar. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive et qui ouvre le bar. Donc là, moi, je suis sur le lave-vaisselle. Imaginez quelqu'un avec un petit doigt qui est là, qui essaie d'ouvrir le lave-vaisselle. Même on va faire comme ça. Il essaie d'ouvrir le lave-vaisselle, il l'ouvre, et là, il y a un bar géant. Il y a plein de ce que vous voulez, hein, cocktail. Après, on a le pouce et l'oreille. Donc, on a les doigts là en ce moment. Donc, quelqu'un qui prend son pouce et qui le met dans son oreille. Et on va le mettre sur c'est une corbeille à fruits. Donc, imagine, il y a une corbeille à fruits. Là, il a quelqu'un qui, avec son pouce, dans l'oreille. Et il sort du miel. Okay, donc, après, on a museau et insulte. Donc là, le museau, on prenait un animal. Hein. Moi, je sais pas, j'ai un blaireau. Un blaireau ou un chat. Ou le museau d'un animal. Mais j'aime bien le blaireau parce que j'imagine bien le blaireau qui insulte. J'imagine le museau d'un animal et qui insulte. Donc là, on le met sur la table de la cuisine. Vous en avez une. Et imaginez ce blaireau qui est en train d'insulter plein de monde. Il n'est pas commode. Après, on a un casque et de la poussière. Donc là, on a dit sur la chaise. Donc sur la chaise, casque, on peut imaginer casque d'une moto qui est posé sur la chaise et il est tout poussiéreux. Enfin, il y a plein de poussière dessus. Soulevé, là, il y a plein il crache de la poussière carrément. Après, on a le manoir et l'orchestre. Donc là, on a dit qu'on allait dans le micro-ondes. Donc, manoir, orchestre. Donc, on ouvre le micro-ondes et là, on a un manoir, un truc de Dracula, un truc de dingue. Et là, on rentre et là, il y a tout un orchestre, une symphonie. Stylé, quoi. Et enfin, dernier, lunettes et grenier. Donc là, sur le plafond, on a une paire de lunettes et en fait, qui ont accès directement au grenier. Donc, tu regardes dans ces lunettes et là, tu vois le grenier. Donc là, il nous reste 1 minute 30. On est tellement large. On pourrait refaire du début pour faire un review, un rappel. Donc, le rappel, en général, je ne lis pas forcément, j'essaie de refaire dans ma tête. Donc, on avait le frigo. Dans le frigo, on a de l'huile qui tombe. Moi, j'ai ma petite qui dit non, donc réfuté. Donc, c'est réfutation, d'ailleurs, ce n'est pas réfuté. Donc, ça permet de vérifier si on a le bon terme. Réfutation. Après, donc, sur la plaque de cuisson, donc, on a un smiley donc, dévisagé avec il a faim, donc la faim. Après, on est où? On est dans le four. Qu'est-ce qu'on a dans le four? On a des fleurs et satellites, c'est ça? Ouais, qui tourne autour. Après, on est dans l'évier, c'est ça. Donc, on a une voile. Puisque le bateau dans l'eau. Il y a des violons sur le bateau du voilier. Après, on est dans la corbeille à fruits. Non, dans le lave-vaisselle. On ouvre avec le petit doigt. Et à l'intérieur, il y a le bar. Il y a le bar. Après, on est sur la corbeille à fruits. On a quelqu'un qui a assis. On a le pouce dans l'oreille. Sur la table de la cuisine, museau. On a le blaireau avec son museau qui insulte. C'est ça. Après, on est dans la chaise, sur la chaise. On a un casque et de la poussière. Dans le micro-ondes, on a un manoir avec un orchestre. Et enfin, des lunettes tout en haut avec un grenier. Et on va en profiter pour rajouter un putois et fondre. Vous mettez dans le à court terme, vous n'avez pas besoin de faire fondre, frein. Voilà, putois, fondre, frein. Et vous gagnez 3 points comme ça. Vous répétez en boucle, putois, fondre, frein. Putois, fondre, frein. OK. Et donc maintenant, on repart du début. Donc là, donc allez-y, je vous sens chaud. J'écris ce que vous allez me dire. Donc, pardon, dans le frigo d'abord, parce que vous n'avez pas forcément le palais. Je vous donne réfutation. Et réfutation. C'est ça. Donc, dans le frigo. Après, on est juste à gauche. J'ai pris ma cuisine en fait. Sur la plaque.
plaque de cuisson. Donc, on a un smiley, donc un visage Qui a faim. dévisagé et il a faim. Il a faim, c'est ça. En 5. On est après dans le four. À l'intérieur, on a une fleur. Une fleur. Avec les satellites. Avec Des les satellites. Il y en a plusieurs satellites là? Je ne sais plus s'il y en avait. Il y en a un. Non, mais normalement, c'est singulier. Mais... il y a... Après, on va où? Après, on est sur l'évier, dans l'évier. Dans l'évier. Il y a une voile. La voile. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau? Violon. Et des violons. Et des violons. Ouais. Après, on est dans le lave-vaisselle. Le petit doigt. Le petit doigt qui ouvre le bar. Il y a un bar. Doigt. Ah, mince. Alors, normalement, il n'y a pas des mots composés, pour tout vous dire, parce que le logiciel, il ne gère pas les mots composés. Donc, voilà. Je ne peux pas faire. Donc, petit doigt, on a dit et bar. Ensuite, il y a le pouce et l'oreille dans la corbeille à pain. Dans la corbeille à fruits, on a quelqu'un qui son pouce dans l'oreille. Le museau et insulte. C'est ça sur la table. Donc un museau, un blaireau là qui insulte. Insulte, oui. On est sur la chaise. Casque et poussière. Casque et poussière. Le micro. Après, on est sur dans le micro-ondes. Manoir. Manoir orchestre. Ouais. Et orchestre. Et on a la lampe. Et au niveau de la lumière, enfin, lunettes grenier. On a lunettes. Lunettes grenier. 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 Bon, vérifier si je n'ai pas fait de faute. Bon, il y a petit doigt, mais je ne peux pas mettre le trait d'union. Vous n'aurez pas des mots composés en compète. Et vous n'aurez pas de pluriel, sauf lunettes, en l'occurrence. Les mots qui ne s'écrivent qu'au pluriel, ils restent. Et finish. Est-ce qu'on a été bon? Ben voilà, petit doigt, bon, vous le savez. J'aurais pu mettre un bon. Donc, ça fait 23 points. Bravo! Vous êtes prêts pour la compète. Donc, maintenant, il nous reste 19 minutes. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous expérimenter. Donc, je vais vous mettre le lien là dans le chat. Je ne pensais pas qu'on en ferait autant. 23. Vous avez deux choses à faire. Donc, premièrement, vous allez aller sur le site. Vous choisissez donc, National Standard 7. Changez l'épreuve parce que de base, c'est les chiffres. Il faut aller sur les mots. Donc, 5 minutes words. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et après, choisissez bien la bonne langue parce que de base, vous avez anglais quand c'est la première fois que vous vous connectez. Et vous avez aussi un grouping, c'est-à-dire par un normalement de base. Moi, je vous invite à faire par 2. En général, par 2, il n'y a pas de source d'inversion. Enfin, on ne va pas se tromper. Et une fois que vous êtes là, bah, dites-le moi dans le chat. C'est bon. Ou maintenant, ou oralement. Bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je dis aussi. Moi, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas sur l'ordi. T'as essayé avec l'ordi à côté ou pas? Je vais essayer d'aller sur un ordi parce que je n'ai pas réussi à me connecter avec toi sur le sur l'ordi. Et tu te testeras sur l'ordi. Toi, de la première étape, ça va aller vite, tu connais déjà. Guy, c'est bon pour toi? Je crois que tu n'as pas de micro. Je sais plus, la dernière fois, tu n'avais pas de micro, Guy. J'espère que c'est bon. Donc, première étape, en fait, c'est de construire votre palais. Donc, je vous invite à prendre un bout de papier à la rigueur et vous allez noter où, mentalement, vous allez compter jusqu'à 10, soit votre cuisine, soit prenez votre salon ou votre chambre et vous prenez 10 arrêts. Ouais. Un endroit ou le bureau dans lequel vous êtes. Sinon, ça marche très bien. Et vous dites, voilà, ben là, j'ai un écran. Enfin, vous comptez jusqu'à 10. Je vous donne 1 minute pour faire ça.
Dès que vous avez compté jusqu'à 10, vous fermez les yeux et vous essayez de reprendre les 10 éléments. Dans l'ordre, il faut qu'il y ait un ordre logique, tourner dans un sens. Donc, on a dépassé la minute. Est-ce que c'est bon? Qui a besoin d'un peu plus de temps? Dites-le moi. C'est bon, personne ne parle, ne réagit. Donc maintenant, votre mission, vous allez aller sur la page en question. Normalement, elle est toujours ouverte, vous ne l'avez pas fermée. Vous avez French. Donc vous allez cliquer sur Start. Avant de cliquer sur Start, juste à la rigueur, coupez vos enceintes parce que c'est possible qu'il y en ait pour qui ça ne marche pas, donc on va parler entre-temps. Donc pour pas que ça vous perturbe, coupez à la fois votre micro quand vous lancez la mémorisation et à la rigueur les enceintes. Et dès que vous avez fini la mémorisation et la restitution, mettez-moi dans le chat votre score. Et comme ça, je sais que vous avez fini et on pourra conclure grosso modo parce qu'on arrivera sur la fin. Dites-moi si je ne suis pas clair pour certains. Enfin, si je ne suis pas clair, vous me le dites. Et pour ceux pour qui je suis clair, vous lancez. Vous pensez bien couper votre micro et votre son. Est-ce que Marc, c'est bon, tu as réussi à avoir accès au logiciel aussi? Je coupe ton micro, Monique. C'est bon pour toi? Tu as lancé? Oui. Non, mais c'est pas grave, je le referai tranquillement. J'ai compris le principe. J'arrive pas. Sinon, tu mémorises la liste d'images que je te montre, si tu veux. Oui, s'il te plaît. Je lance, de toute façon, il y en a plus de 100. C'est gentil. Allez, coupons notre micro et on fait chacun de son côté. Avec ton palais. Merci.
Du coup, pensez à mettre votre score quand vous avez fini dans le chat. Je ne mettrai pas dans le chat parce que je me suis plantée. Je n'ai pas réussi avec le logiciel, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à revenir au premier mot ensuite pour le rentrer. J'ai validé et ça m'a. Ah mince, t'as fait entrer, c'est ça? Ouais, je voulais revenir à la première ligne. Et il faut cliquer dessus. avec la souris, j'ai pas pu. Du coup, j'ai fait entrer et ça m'a arrêté. De toute façon, j'ai pas été bonne du tout et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à imaginer les choses, à visualiser en fait. Ok. C'est-à-dire que les mots, ils n'ont pas trop de rapport, alors on les met à un endroit et c'est plus difficile que sur l'histoire, en fait. Donc, il n'y a pas de suite logique. Mais on va débriefer quand tout le monde aura fini, parce que là, il y en a qui sont en train de mémoriser encore. Ouais. Richard, tu as parlé, tu parles à toi-même ou tu n'as pas activé le micro? Ouais, j'étais en train de dire merde. J'ai 0. Ouais, mais ça, c'est normal au début. Quand tu as eu 2 erreurs, tu as fait 0 déjà. Donc... J'ai pas fait que 2 erreurs. Mais combien de mots vous avez, à la rigueur, mettez dans le score combien de mots vous avez eu le temps d'associer en fait? Et combien vous en avez eu de juste? Au-delà du score en haut, par exemple, vous avez réussi à en associer 17, donc faire des histoires avec 17, et, et vous en avez de juste 12 peut-être. 10, ça. En fait, si tu décales au début, tu es mort. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Mais peu importe le décalage. Là, essayons de voir, pas sur la partie score compète, mais score, combien de mots tu as vraiment réussi à retenir en dehors de toutes les, on va dire, problématiques d'épreuve. Alors, juste, essayons de terminer. Enfin, j'aimerais savoir si tout le monde est là ou s'il y en a encore qui sont en train de restituer. Donc, dites-moi que c'est OK, au moins un message ou à la base, le message dans le chat, c'est pour savoir si vous avez fini ou pas. 20 associations, 15 justes, score 0. Ah, parfait, Richard. Ça a fait 15 de juste. C'est top. Et score 0, c'est normal. Hein. C'est hyper sec comme épreuve. Et tu vois que tu as eu le temps d'en faire 20. C'est top. Donc, Monique a terminé. Tu en as fait 10 de juste. Mathilde? Moi, j'ai fait 24. J'ai fait 19 de juste et score 0. Ok, oui, c'est normal. Okay. Donc, 24 associations, tu as fait 19 de juste. Top. Après, il y avait gardien de but. Moi, j'ai marqué gardien parce que je me suis dit, mais non, il n'y avait plus de noms composés. En fait, il fallait vraiment écrire gardien de but. Oui, mais ça, c'est dans la mode entraînement. Des fois, comme c'est les traductions de mots, des fois, ils prennent des listes et ils traduisent dans d'autres langues. Dans d'autres langues, ça peut être sur un seul mot et en français, ça fait deux mots. Mais le dimanche 17, vous aurez que des. C'est moi qui ai fait la liste, hein. C'est moi l'arbitre, donc je ne fais pas la compétition, bien sûr, mais voilà, vous aurez la liste avec des bons critères. Qui d'autre? Xavier, t'as fini? Oui, c'est bon. Ouais. T'en as fait combien, toi? J'en ai fait 35. 35 d'association? Ouais. Parfait. Et alors, j'en ai 28 de correct. Super. Bon, cela dit, j'en ai 34 de correct. Les tirets. Ah oui, voilà, les tirets, tout ça, ok. Ah, c'est un que. Oui, sans les tirer, on va dire que tu as 34 sur 35 ou sur 38. C'est ça. Super. 34 c'est un bon score. Je me disais que tu avais l'habitude. J'ai perdu la connexion. Non, t'as. Mince, je vous ai perdu. On t'entend encore. Ouais, c'est bon. Plus maintenant. Vous êtes avec moi? Ah si, c'est bon. Ah, on l'a perdu. Ouais, plus maintenant. Bon. Bonne. Pardon, j'ai eu un problème de connexion. Ouais, c'est bon. Je suis de retour. Donc 34 sur 38, tu disais. 35. 34 sur 35. Top. Les autres qui. Myrna? Vous étiez à plusieurs, vous derrière.
Oui, on est à plusieurs, donc en fait, on fait un peu en décalé à notre rythme, mais avec la première personne, les 10 ont marché d'un coup. Avec la deuxième, c'était 9, un bug sur le... J'avais donné d'autres mots parce qu'on a vu un bug, et puis maintenant, il y a une troisième qui se... Voilà, qui le fait. Ouais. Mais très, très enfin, ils sont ravis de la découverte. Super. Donc, vous avez tous essayé avec le palais, hein? On est d'accord. Oui, exactement. Ouais. Il y a 2 personnes qui faisaient la remarque, qui avaient du mal à imaginer, c'est Catherine et Julie, je crois, avec le palais. Ouais. Enfin, je t'imagine, mais après, je ne vois pas la logique. Enfin... Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Mais je n'arrive pas à me déplacer dans la pièce pour aller du frigo au four, etc. Enfin, Alors, en prenant, là l'idée, c'était de prendre un palais que tu connaissais, hein, une chambre que tu connaissais ou une cuisine que tu connaissais. Ça marche, oui. Je connaissais la cuisine. Donc, tu connais, voilà, et donc, tu es capable de dire, là, il y a un frigo, là, il y a un four, enfin, tout ça. Ouais. En tournant dans un sens. Ouais. Donc, si tu es capable de faire ça, et est-ce que quand on l'a fait tous ensemble, quand j'ai cité les mots et que je les ai mis dans les emplacements, tu as réussi à en retrouver? Je les voyais, mais je n'étais pas capable de les enchaîner. Quand tu n'es pas capable à 100%, ou tu avais quand même la moitié? Un quart. Un quart. Très bien, un quart, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est travailler. En fait, c'est travailler les associations pour qu'au fur et à mesure, parce qu'une bonne association, et donc là, je finirai là-dessus, en fait, elle est multisensorielle. En fait, une association, c'est comme votre main. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre cerveau, c'est des potentiels électriques. Une information visuelle qui vous arrive, elle va activer une aire cérébrale. Auditive, c'est une autre aire. Donc, si vous sollicitez un maximum d'air cérébrale, vous avez beaucoup plus de chances pour récupérer les infos. Donc, les sens, c'est comme vos 5 doigts de la main. Si vous voulez prendre un stylo avec un doigt, donc avec un sens, ça va être un peu dur. Et si vous prenez les 5, c'est easy, quoi. Oui. Donc, plus vous allez sensorialiser, et c'est peut-être ça aussi, Catherine, il y en a qui sont moins à l'aise avec le visuel, mais plus avec l'auditif, kinesthésique. Donc, le palais, c'est juste, de toute façon, c'est un lieu que tu connais, peu importe que tu sois à l'aise avec le visuel ou pas, tu connais, tu sais te déplacer dans ta cuisine. Et donc, rajoute un maximum d'autres sens qui vont te permettre de mieux retrouver derrière les informations. Ok, je comprends. Donc, voilà avec plaisir. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer. S'il y a une ou deux questions, je les prends avec plaisir. Mais avant, j'avais envie de vous rappeler, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Un point charnière, s'il vous plaît. Qui c'est que j'ai? C'est Mathilde que j'entends. Quelqu'un qui arrive dans ton bureau. Ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent venir à la compétition, on a sur notre site de la sauce un formulaire d'inscription qui est différent de celui sur lequel je vous ai proposé de vous inscrire pour ces ateliers. C'est clairement différent. Parce que je savais par avance qu'il y en avait une partie qui ne voudrait pas venir à la compétition, mais quand même, si ça vous motive, voilà, préinscrivez-vous. On a voilà, juste les informations pratiques. Sachant que vous aurez, on demande une inscription de 20 € pour ceux qui se déplacent en présentiel. C'est sur Montpellier, je serai présent. Je sais que Xavier m'a dit qu'il serait là. Marc m'a dit qu'il serait là, je t'ai vu t'inscrire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui seront là, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, je peux rester bien 5 minutes. Pas beaucoup aujourd'hui parce que j'ai une petite qui est malade au-dessus et il va falloir que j'aille supporter la maman qui s'en occupe là. Mais voilà, donc merci d'être là. On se voit jeudi dans 10 jours pour les visages et les noms. Donc là, ça va être assez sympa. Pratiquez. J'espère que jeudi prochain, vous allez me dire « Ah, mais j'ai pratiqué, j'ai augmenté mes scores. » J'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Bon après-midi à tous. Il y a un truc que je n'ai pas compris, Sébastien. Vas-y, Catherine. Pourquoi c'est mieux le palais par rapport à l'histoire? En fait, il y a une notion de stabilité. L'histoire, en fait, si tu as oublié un maillon de la chaîne, tu n'as pas la suite. Ouais. Tu vois? Et l'histoire, en fait, c'est bien. Tu peux monter à 10, 20, 30 facile. Mais au-delà, même déjà au-delà de 20, ça commence à faire des histoires un peu longues. Tu vois? Donc, en termes de stabilité, c'est quand même moins stable. Alors, il faut un entraînement. Et comme, en fait, il y a des records du monde là-dessus, je ne vous l'ai pas dit, d'ailleurs, c'est 147 mots en 5 minutes. Bon, pour arriver à ce genre de record, il vaut mieux faire des palais. Elle serait trop longue, ouais. Voilà. Mais moi, je faisais une histoire, en fait, dans le palais. Hein. Oui, tu fais des mini-histoires dans chaque emplacement du palais. Mais comment tu sais que tu te diriges du frigo au four après, par exemple? Ah, pardon. C'est que je n'ai peut-être pas insisté là-dessus. En fait, au début, c'est comme une feuille de papier. Ton palais, c'est une feuille et tu as choisi l'itinéraire.
tu commences toujours par si on prend ma cuisine, toujours par le frigo, toujours par le four en deuxième, enfin, la plaque de cuisson qui est juste à côté de mon four, de mon frigo. Juste en dessous de la plaque de cuisson, j'ai mon four. Je continue à gauche, j'ai mon évier. Je continue à ma gauche, je tourne, j'ai ma corbeille à fruits, j'arrive sur la table. Donc, en fait, tu prends un itinéraire qui est toujours le même et qui ne bouge plus. Et c'est là où, du coup, tu sais que c'est comme tiroir 1, c'est ça, 2, 3, 4. En fait, je fais ton circuit. Je fais un circuit et en permanence, je vois des nouvelles choses dedans. Et le circuit, tu le définis à l'avance. D'accord, donc la première fois, je vais rester dans le frigo, la deuxième fois, je vais rester après. Et voilà, je tourne et je dois voir des choses différentes à chaque fois que j'ouvre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop insisté là-dessus. C'est tu prends une feuille, tu dessines ta cuisine ou tu dessines ta chambre. Mon circuit. Et là, tu dis, voilà, étape 1, si je suis dans ma chambre, tiens, j'ai la porte d'entrée. Étape 2, quand j'arrive à droite, je ne sais pas, j'ai peut-être un dressing. Donc, tu rentres dans le dressing. Tu dis tes points d'arrêt. Et les points d'arrêt ne changent plus après. L'ordre reste figé. C'est pour ça que tu retrouves en fait l'itinéraire et la séquence dans le bon ordre. Ok, je vais essayer avec ça. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Merci. Est-ce que dans tes points d'arrêt, tu prédéfinis le nombre de mots que tu veux mémoriser? Alors ça, là, oui, je vous ai invité de faire par paquet de 2. Pourquoi 2? Parce que en fait, quand tu en mets un, tu es hyper sûr en fait, de ne pas inverser. Tu es sûr, tu as l'ordre. Mais le truc, c'est qu'il faut des palais un peu longs. Si tu fais 20, 30, tu vois. Quand tu en mets 2, ce qui est bien, c'est que tu doubles. Donc, du coup, si tu n'en as que 10, déjà, tu as 20 mots. C'est un ratio intéressant. Et en général, tu n'inverses pas. En fait. Quand tu as 2 mots, tu sais que l'un était le premier et le second. Il y en a qui font 3, 4 mots. En fait. Il y a des athlètes qui font ça. Mais on va dire, pour commencer, moi, je vous invite 2 parce que 2, voilà, le gain est important en termes de… Tu n'as pas besoin de grands palais. Et le risque d'inversion est quand même assez négligeable. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.